Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire un challenge entre parenthèses, une vidéo un peu tuto mais vous allez voir, je vais vous expliquer les règles. Du coup aujourd'hui j'ai décidé de me maquiller au hasard, c'est à dire que là j'ai mis plein de petits mots en fait, genre j'en pioche un au hasard. Anti-cerne, donc en fait anti-cerne, donc là en fait c'est à dire qu'au lieu de commencer par mon fond de teint, je vais directement commencer par mon anti-cerne et ainsi de suite en fait. Genre je vais piocher mes étapes au fur et à mesure, je peux commencer par les lèvres et finir par les sourcils, enfin voilà. J'espère que vous avez compris, du coup on va commencer. Je vais juste mettre les étapes après, les produits c'est moi qui les choisis, donc je vais déjà commencer par ma base. Donc je vais tirer la première étape, highlighter. Donc je vais mettre de l'highlighter, je vais prendre ma palette de chez Kat Von D. Et je vais prendre celui avec des reflets roses. Alors, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire comme make-up. Donc je l'applique dans les endroits habituels. Donc la deuxième étape après l'highlighter, j'ai un peu peur. Le blush. Génial. Donc je vais prendre ce blush de chez Estée Lauder et je vais l'appliquer très grossièrement. J'ai jamais mis mon highlighter avant mon blush avec une première. Bon, je vais en mettre très grossièrement puisqu'on sait jamais en dessous le fond de teint si jamais ça va ressortir. Donc la troisième étape, le gloss. Donc j'ai mes rouges à lèvres et gloss du coup. Je voulais juste pas commencer par le gloss. Mais je vais pas avoir le choix. Du coup en gloss je vais prendre le coffret de chez Sephora comme ceci. Je vais prendre celui-là, je l'aime bien celui-là. Donc c'est le numéro 6. Donc celui-là je l'aime bien, il est très joli. Par contre avec du rouge à lèvres. Donc quatrième étape, le fond de teint. On l'a maintenant. Donc pour mon fond de teint je vais appliquer le Perfect Glow de chez Estée Lauder. Je l'applique comme d'habitude. Bon du coup j'ai appliqué la même dose que d'habitude. On voit très légèrement en fait le blush et un tout petit peu de highlighter, donc ça va, je m'attendais à pire quand même. Donc ensuite la prochaine étape, la poudre. C'est la poudre, du coup je vais prendre ma poudre de chez Estée Lauder pour aller avec le fond de teint. C'est la poudre Fix Up, mon anti-cerne qui va partir dans les plis. Ça va être une horreur. Non, je poudre comme d'habitude, donc j'en mets beaucoup sur mon front et sous mes yeux. Mon teint est poudré, il brille déjà moins. Parce qu'en fait moi j'ai l'anti-cerne qui part vachement dans les plis, du coup c'est pour ça que je poudre tout le temps et beaucoup. Et du coup bon, moi j'espère que mon front sera bien poudré, vu que j'ai poudré directement après. Ensuite, du coup l'autre étape, alors le mascara, donc du coup j'ai déchiré le papier mais c'est le mascara. Donc le mascara, donc je vais prendre le mascara de chez Kat Von D, donc je l'ai en format mini et je l'aime vraiment bien. Donc je vais utiliser celui-là. Donc d'habitude je mets 2 couches de mascara, c'est-à-dire là je mets la première couche et après je fais mon teint et je remets la deuxième couche. Donc là je vais tirer la prochaine étape et je remettrai ma deuxième couche à ce moment là, mais je vous montre jamais en vidéo. Par contre, je viens de penser que pour l'anti-cerne, j'espère que ça va pas être maintenant parce que mon mascara est pas du tout sec. Donc la prochaine étape, forcément, qu'est-ce que je disais? L'anti-cerne. Anti-cerne. Donc pour l'anti-cerne, j'ai décidé d'appliquer le Conceal and Define de chez Makeup Revolution. Donc je vais appliquer celui-là. Et mon autre éponge qui est super longue de chez Action là, je vais la laver parce que là, il aurait été bien utile. En plus, je repasse par-dessus mon highlighter. J'ai peur que ça fasse des taches vu que j'ai déjà poudré mon teint. Ça se dégrade hyper mal dans le fond de teint. L'avant-dernière étape déjà, il me manquait les sourcils et les fards de pierre. Ah non, le rouge à lèvres aussi. Il en manque 3 du coup, j'avais oublié le rouge à lèvres. Bon, du coup, là je tombe sur les fards à paupières. Et je vais mettre ma base blanche de chez Makeup Revolution. Je pourrais même pas préciser mes sourcils. J'aurais pas du tout le droit de louper mes sourcils parce que je pourrais pas rattraper.
Bon, du coup, pour la palette, j'ai décidé d'utiliser la palette de chez Anastasia avec Norvina. C'est la Pro Pigment Palette Volume 2. Donc, c'est celle avec des teintes bleues comme ceci. Comme ceci, j'ai un fard cassé. Donc, je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais faire un maquillage simple parce que c'est déjà pas... mon teint il est pas beau, ça me donne pas très envie. Je vais faire un semi-cut crease, je pense. Je vais prendre la teinte C4 que je vais appliquer dans le coin externe. Comme ceci. Et je vais la mettre dans le paupière ici. Je vais prendre un pinceau plus précis comme ça. Et je vais prendre la teinte B5 que je vais appliquer sur le bord. Je sens que l'anti-cerne, je sais pas si vous verrez, mais il est parti dans les plis. Faut pas hésiter à reprendre les pinceaux, le pinceau d'avant, ce pinceau, pour bien estomper. Donc comme dame, pour préciser mon semi-cut crease, je vais prendre mon contour-tige et ma vaseline. Ça ne change pas de d'habitude. Je trouve que cette méthode est hyper facile et ça va hyper vite en fait. Après vous avez juste à repasser votre base à paupières, ou si vous voulez juste mettre un irisé, vous n'êtes même pas obligé de repasser une base en fait. Au lieu d'utiliser de la vaseline, vous pouvez utiliser de l'huile démaquillante aussi, ça marche super bien. Après vous pouvez toujours repasser la base par-dessus, c'est juste que ça va colorer votre base. Donc voilà, là je vais réappliquer ma base blanche là où en fait j'ai enlevé le fard à paupières pour bien repréciser et que mes fards soient bien pigmentés. Et du coup je pense bien dégrader en fait mon fard à paupières dans la base. Donc soit vous prenez un pinceau, soit vous prenez votre doigt qui est forcément propre, sinon ça va tacher la base. La teinte B3, c'est un vert, je vais le mettre sur les bords. Du coup, comme dernière couleur que je vais appliquer ici, je vais appliquer la teinte A3. C'est un jaune irisé que j'aime beaucoup. Bon, je vais faire que... On m'a dit que je faisais que dire que j'aimais tout. Faut que j'arrête de dire que j'aime tout. Du coup, pour mon ras de cils, je vais juste reprendre le bleu que j'ai appliqué dans mon pli paupière. J'ai mon mascara qui s'est enlevé chez Legalson. Du coup, je dégrade très légèrement en fait entre le bleu et le jaune parce que c'est des couleurs complémentaires et ça va faire une belle couleur mélangée. Du coup, on a fini les yeux, donc il me reste les sourcils et le rouge à lèvres. Avec le gloss, ça va être génial. Il me manque un papier, voilà. Du coup, il en manque deux, du coup, je reprends celui-là. Rouge à lèvres, mais franchement, à chaque fois que je dis un truc, il arrive après. Bon, rouge à lèvres, du coup. Qu'est-ce que je peux mettre que ce maquillage? J'aurais bien mis un noir. J'aurais bien mis un noir avec ce maquillage, du coup je vais mettre un noir. Donc pour faire mes sourcils, je sais plus si je vous l'avais déjà expliqué, mais on m'a demandé si je pouvais faire les sourcils en caméra, du coup je vais le faire. C'est hyper bizarre de le faire déjà maquillé. En fait je prends un crayon simple, donc marron assez foncé, donc là c'est un de chez Action. Je trace ma ligne en fait. Après je trace avec ma pommade de chez Kiko, donc c'est la 05. Je prends un pinceau précis comme ceci, donc c'est celui de chez Estella. Voici le look que j'ai fait pour le challenge. Mon teint n'est pas forcément beau. Dites-moi ce que vous avez pensé du look. Dites-moi ce que vous avez pensé du challenge aussi. Je me suis pas trop étardée sur les produits, mais si vous voulez que je vous fasse un autre look avec la Anastasia, je vous en referai une. Pas forcément avec les mêmes couleurs puisque j'ai utilisé que 4 couleurs. Il y a genre toutes ces couleurs. Du coup, il y a de quoi faire plein de looks. Du coup, j'espère que le challenge vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.